autre mise en jambe. Cette fois-ci, nous partons du côté du CNT avec vous, Lincoln. Le directoire du temple CNRD reçu par Dr Dansa Kourma. Oui, on a vu ces images qui ont tourné en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Monsieur Dansa, entouré de Madik Sans Frontières, président du temple CNRD. Les images à l'instant sur nos écrans. À ses côtés, notre blogueuse Barkatigui, qui est la vice-présidente ou vice-coordinatrice. Que cabinet connaît bien. Hein? Oui, non, c'était notre ami, on était à quelqu'un ensemble. Allez, c'est notre ami Barkatigui. Allez. Et vous étiez en net club ensemble. Oui, on était en boîte ensemble. Bien. Allez. En l'occasion de Tabaski, bien sûr. Allez. Bien. Donc vous n'êtes pas loin du temple. Non, pas loin du temple. Non, on a des amis dans le temple. On a des amis dans le temple. Et on a vu également. Corboya, oui, c'est mon ami. Le secrétaire général du temple CNRD, notre petit frère Corboya. Mais Abakar, ça fait beaucoup de débats de la cité parce que M. Dansa Kourma, c'est la deuxième personnalité de la République. Et aujourd'hui, toutes les images de ce temple, pour des gens, en tout cas, c'est pas une bonne image. Mais on va attendre, puisqu'il y a déjà des dérapages. Notre ami Barkatigui, moi j'ai vu sa vidéo après le lancement du temple, qui a dit sur sa page qu'il faut laisser le colonel continuer parce que aucun politicien n'arrive à la cheville du colonel. Eh ben. Il l'a dit après le lancement du temple. Wow. La vidéo existe pratiquement sur sa page. Alors aujourd'hui, on commence à déceler les parrains du temple. On n'a pas dit que ce sont des Guinéens. C'est une organisation. Mais tous donc dans ça en est un? Non. Est un parrain du temple? Non, tout porte à croire. Dans l'opinion aujourd'hui, le fait de les recevoir, en tout cas, exhiber la photo avec eux, il pourrait être l'un des parrains. Vous avez vu au temps d'Alpha, on connaissait. Même si chez nos confrères de médias guinéens, il y a Madik Sans Frontières qui dit que voilà, ce sont eux-mêmes qui se débrouillent entre eux. Voilà. J'essaie d'aller sur la page. Pour justement. Non, mais à la question de qui finance le temple, il a dit que ils se débrouillent entre eux, ils se cotisent pour. Abakar, aujourd'hui, il y a beaucoup de non-dits autour du temple. Les jours à venir, on va citer tous les membres du temple. Ceux qu'on voit sur la photo ne sont pas les vrais membres. Il y a d'autres membres qui sont cachés derrière le temple. Oui, non, on a beaucoup de templiers et des templières. Les prochains jours, bien sûr, on va essayer de citer tous les templiers et templières et vous saurez qui sont derrière. Ça n'existe pas ça. C'est vrai, ils vont dire... Membre du temple. Oui, non, on va dire templiers et templières. Allez, c'est ça. Mais Abakar, l'image que cela renvoie, dans ça, c'est vrai, c'est un Guinéen, c'est un responsable du pays. Il peut prendre la photo avec tout le monde. Mais aujourd'hui, avec les dérapages, que ces templiers commencent, en tout cas, sur les réseaux sociaux, je crois que dans ça pourrait avoir un très mauvais nom. Puisque si une templière dit qu'il faut laisser Doumbouya continuer, qu'il n'y a aucun politicien qui arrive à sa cheville, ça veut dire que le temple a été fondé sur, en tout cas, des raisons, en tout cas, qui commencent à être un peu bien claires. Moi, je pense que dans ça aurait évité ce piège, puisque ce n'est pas dans ça qui a publié la photo, ce sont les templiers qui ont publié. Mais aujourd'hui, quand ça n'ira pas, on dira que dans ça est l'un quand même des financiers du temple. Cette photo, je crois que quelque part, ça ne rend pas service à notre ami docteur Dansa Kourma. Malheureusement. Il devrait au moins sortir de ça. Allez. Joa Basekou, trépigné d'impatience d'en parler. Oui, on a suivi même le jour du lancement du temple un nom qui me rappelle un film Shaolin que j'aimais beaucoup. Oui, bien sûr. Les guerriers du temple maudit. Oui, qui a bercé un peu notre enfance. Oui, bien sûr. Et même le jour même de lancement, on a écouté les différents intervenants. Qui disent que c'est la fin de la souffrance. Après donc plusieurs mois de souffrance, on en arrive donc au lancement de ce temple. Et ensuite, un autre qui dit que celui qui viendra 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, qui viendra donc après Mamadi, et le fait de recevoir ces templiers donc pour le président. Tu vas pas quand même emprunter cette... oui, s'il te plaît. Abakar, quelqu'un du temple. Le directoire du temple. Parce que c'est le directoire du temple. Oui, mais Abakar, vous êtes DG de film, mais vous êtes, je sais pas comment on va vous appeler, de la filmosphère. Donc, vous êtes quelqu'un de film. Donc, ceux du temple qui soient coordinateurs ou pas, c'est des templiers. On les appellera ainsi. Et donc, le fait de les recevoir, déjà, réception en grande pompe. Parce que comme Lincoln l'a dit, c'est chez le président du CNT.
Quand vous prenez... Mais quand tu dis en grande pompe, oui. Ça veut dire quoi? Oui, mais... On ne l'a pas déroulé le tapis rouge quand même. Abacar, toi, si à la tête d'une structure, tu mettrais combien de temps à pouvoir avoir une rencontre avec notre ami Dansa Kourouma et d'autres encore qui font peut-être plus œuvre utile que nos amis du temple n'ont pas cette chance d'être reçus. Qu'est-ce qui leur vaut de quelle préséance étatique jouissent-ils pour être reçus comme ça en fanfare? Ça crédibilise l'idée que c'est un instrument, c'est un outil, c'est une arme de la transition pour... Du CNRD. Est-ce que Damaro va être reçu par Dansa? Damaro, au journal 5 étoiles. Au journal 5 étoiles, ou Al-Sisi même, qui est blogueur, qui est aujourd'hui en prison. Ça veut dire que c'est une structure parrainée par l'État. Et j'ai entendu notre ami Corboya dire cellule de communication indépendante. Ouais. Donc, on a la preuve aujourd'hui que c'est une structure au service de l'État. Et finalement, pour revenir à ce qu'Emmanuel a dit, pour servir à quoi? C'est une juxtaposition. Ces gens-là ne feront pas mieux que ce qu'ils faisaient individuellement, chacun de son côté. Et je pense que... de toutes les façons, voilà, ils étaient avec Alpha. Je ne sais pas pour la dame, mais Madik a été à un moment donné aux côtés d'Alpha. Ensuite, aux côtés de Selou. Et puis aujourd'hui, il est avec Mamadi, le colonel Mamadi Doumbia. Voilà. Je ne sais pas où est le sérieux. Si tu permets, parce que je me tourne de... C'est du recyclage communicant. Bien. Allez, Mamadouri et cabinet, s'il vous plaît. Non, écoutez, moi je suis en train de suivre le mouvement du temple et des Templiers. Je suis d'accord avec le mot qu'il est. D'ailleurs, Alpha Blondy a chanté les Templiers modernes que moi j'écoute super bien, que je mets souvent sur mon profil. Donc ça m'a rappelé ça déjà. Dès que j'ai entendu parler du temple, j'ai pensé aux Templiers. Bien. Et ils ont fait une promesse, c'est de ne pas instaurer une sorte d'insulte Hollande, comme les autres le font aujourd'hui, à longueur de journée, choisir une cible et insulter père et mère la personne, parce que tout simplement, la personne a critiqué le gouvernement ou a mis à nu certaines déviances et vice-versa. Donc, déjà, quand Lincoln parle de cette vidéo, moi je ne l'ai pas regardée, je ne sais pas quel était le ton de la dame. Est-ce qu'elle s'est mise encore à descendre les gens alors qu'ils ont promis de faire dans une sorte de professionnalisme. Déjà, sur cette base, je suis en train de les regarder de près. Secondo, ils ont dit que c'était une entité informelle de communication parce que ce sont des sympathisants, des affidés du régime qui, dans leur position de fonctionnaire ou de pas fonctionnaire, ils se donnent le devoir de magnifier les performances du CNRD. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas annexés au CNRD. Mais quand on voit dans ça les recevoir, la question que je me pose, est-ce que la fameuse refondation, la fameuse rupture avec les pratiques du passé, parce qu'ils savent que Alpha Condé, qu'on veuille le reconnaître ou pas, eh bien, il entretenait ce dispositif de communication. Tout. Et vous dites que vous alliez ces officines de communication, que vous alliez rompre avec tout ça, et c'est la deuxième personnalité du pays qui le reçoit en fanfare. Moi, j'avais à personne dans ce temple-là, mais ça veut dire ça fait pas bonne presse. Ça fait pas bonne presse. Bon, alors pas du tout. Ça me désole. Ça me désole parce que d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que c'est eux qui les financent. Bien, Mamadouri. Voilà. Allez, parce qu'il me tient à cœur d'aborder un dernier sujet avant d'aller à la pause. Allez-y, cabinet, en tant qu'expert en communication. Non, on peut concédons le bénéfice du doute à Dansa Kourouma, qui est en fait le président du CNT et qui est donc qui fait office du Parlement, qui peut recevoir tout citoyen. Voilà. Là-dessus. Donc c'est pas un crime. Je suis pas d'accord. Oui, donc c'est pas un crime. Mais je laisse sourire parce que je place quelque chose. Oui, c'est un crime. C'est un crime. Non, j'ai oublié. On va l'écouter d'abord. J'ai oublié un facteur cabinet. C'est que c'est la preuve incontestable que les mouvements de soutien refont surface. Que ce soit soutien communicationnel. Oui, bien sûr. C'est un mouvement de soutien. Mobilisation dans la rue. C'est un mouvement de soutien, cabinet. Tu ne peux pas défendre ça, mon cher cabinet. Tu ne peux pas défendre ça, cabinet. Allez, on le laisse aller. La question de l'OCN, la question de on ne veut plus de mouvement de soutien, ça c'est fini. Cabinet, merci d'être bref. Merci d'être bref, mon cher, s'il te plaît. Je dis que M. Dansa Kourouma, président du CNT, dans cette position, peut recevoir tout citoyen qui est à la base d'une initiative. Je ne pense pas que ce soit mauvais pour Dansa Kourouma de recevoir des activistes qui, même quand ils sont du CNRD, vous voyez, donc dans cette position-là, on peut bien comprendre M. Dansa Kourouma et lui accorder le bénéfice. Mais c'est cautionner la démagogie, cependant. C'est cautionner la démagogie, la propagande. Cependant, Aboubakar, les Templiers restent
quoi qu'on dise, une officine qui vient se juxtaposer, qui vient piquer les prérogatives d'entités officiellement établies, mais qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas. Et je pense que c'est d'ailleurs tout le sens de la raison d'être de ce temple, parce que les structures dédiées à ce travail officiellement ne font pas leur job. Oui, et l'autre chose... puisque la nature a horreur du vide, et ils en ont profité pour lancer leur mouvement, c'est cela. Parce que la semaine dernière, on parlait de déficit de communication et de la colère du CNRD déversée contre nos amis, des confrères qui ont été nommés par le CNRD et d'autres communicants à qui on reprocherait de ne pas faire le job. Est-ce que ces confrères ont été nommés pour communiquer pour... Oui, on ne revient pas sur ce débat. Ces officines de communication renvoient un peu à l'idée de la propagande, à ce qu'on peut peut-être appeler le viol de foule. Vous voyez un peu. Dès qu'on parle de propagande, on voit tout de suite son côté péjoratif, même si toutes les entités en font usage. L'autre chose, Abouakar, que je trouve un peu difficile à comprendre, c'est que vous avez des organisations sérieuses, je le dis ainsi, qui ont des demandes qui sont aujourd'hui, dont les demandes sont sur la table du CNT. Ça fait des mois, on ne peut pas le recevoir. Pourtant, ces entités ont fait des études sérieuses, des activités sérieuses. On ne peut pas. Et vous n'avez même pas d'interlocuteur. Pour avoir le directoire du CNT, vous pouvez passer par 20 personnes. Vous n'avez pas un seul interlocuteur. L'autre chose, je vais dire. Récemment, moi j'ai vu une entité qui a déposé une demande au CNT. Vous voyez, si je vous montre le bout de papier sur lequel l'accusé de réception a été faite, vous ne pouvez pas imaginer. C'est sur un bout de papier volant. Et mais tout n'est pas noir quand même du côté du CNT. L'argument qu'on a balancé, c'est de nous dire tout simplement qu'il n'y avait pas de papier. Allez. Oui, Basekou. En 30 secondes. Je vous dis. En 30 secondes, clairement, Dansa est passé à côté. C'est une très mauvaise publicité pour lui en associant son image et celle de son institution à la démarche de ces Templiers. On connaît le parcours de ces gens. Ce sont des insultologues. La plupart qui ont été nourris, entretenus par le président Alpha Condé ici. C'est une mauvaise recette du président Alpha Condé aujourd'hui qui est en train de se répercuter. Et pour dire clair, Aboubacar, sincèrement, le CNT doit prendre ses distances de telles démarches. Ça n'honore pas l'institution. Quand on défend des valeurs comme l'éthique et la morale, on ne peut pas vraiment soutenir de telles démarches. Merci Basekou. Je pense que l'essentiel est dit.